Eh bien, bonjour à tous. Je suis Valentin Guillonnard et j'ai l'honneur, avec mes collègues du projet Capemar, de finir cette journée juste avant de passer à d'autres festivités qui ont déjà commencé à côté. Donc nous, on va vous parler pendant une vingtaine de minutes du projet Capemar, qui est un projet porté par un consortium dont l'Université de La Rochelle est chef de file. Donc consortium composé de 7 membres avec la région académique de Nouvelle-Aquitaine, son GIP et un lycée professionnel qui est le lycée Raoul Mortier, le lycée maritime et aquacole de La Rochelle, Bluesign que vous connaissez tous puisque Bluesign organise Synergie, et Port Atlantique La Rochelle. Donc on a aujourd'hui décidé de faire cette présentation à plusieurs voix. En fait, chacun on représente une entité du consortium. Et donc on va faire cette présentation à plusieurs voix avec donc Jennifer Chiras-Bernard qui est du lycée maritime et aquacole de La Rochelle, Françoise Elias de la région académique de Nouvelle-Aquitaine, Jean-Baptiste Gouin de Port Atlantique La Rochelle, moi-même, le coordinateur donc, de La Rochelle Université, et Marion Lucas de Bluesign. Alors, ce projet, il s'inscrit dans le contexte que vous connaissez et que je rappelle très rapidement, mais c'est bien sûr le développement de l'industrie des énergies marines renouvelables et plus précisément de l'éolien offshore en France, en Europe et sur la façade sud-atlantique avec 2 projets en cours d'appel d'offres et 5 projets envisagés d'ici 2050. On est sur une dynamique d'emploi qui est très positive avec des chiffres qui sont d'environ environ en moyenne 20 000 ETP en 2030-2035. Et on s'inscrit aussi dans une dynamique régionale qui est forte en soutien au développement de la filière sous l'impulsion notamment des ports, qui vont nous dire un mot maintenant, d'Aquitaine Blue Energy, qui est le cluster d'entreprises régionales, et de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors effectivement, le Port Atlantique La Rochelle travaille dans le développement des énergies marines renouvelables. Et à ce titre, on fait partie de la réflexion d'origine qu'on a portée avec le lycée maritime, avec l'Université de La Rochelle notamment. Et on a identifié avec les autres ports de la région Nouvelle-Aquitaine, le port de Bayonne, le port de Bordeaux et le port de Rochefort-Tenay-Charente, ce besoin indispensable de pouvoir renforcer cette offre de formation sur la façade atlantique notamment. Et avec donc le cluster Aquitaine Blue Energy, on s'est associé à cette démarche-là et on accompagne vraiment ce développement et cette structuration qui est en train de se lancer. Et donc, l'objectif du projet Capemar, c'est de créer un dispositif de formation, de professionnalisation et d'acculturation. Ce sont bien les 3 grands axes du projet que l'on va développer ensuite. Pour tous les publics et les niveaux d'études, parce qu'on s'inscrit dans des actions dont les publics cibles vont des collégiens au Bac+8, co-construit avec les entreprises. Donc, dès le dépôt du projet, on a été soutenu par un ensemble d'organismes publics et privés dont vous voyez les logos ici, qui nous ont aussi partagé leurs ambitions pour la filière, leur vision de la filière et de besoins qu'il y aura dans le futur, avec bien sûr l'objectif d'optimiser les retombées économiques locales en France et sur la façade atlantique. Ce projet, c'est un projet qu'on décrit comme étant une réponse pragmatique à un besoin, de proximité avec une dimension régionale assez forte, et qui s'articule aussi aux autres initiatives au niveau national. C'est-à-dire qu'on n'est pas les seuls à investir ce champ de la formation en France sur les énergies marines renouvelables. Et donc l'ambition, c'est aussi de travailler en bonne intelligence et en cohérence avec les autres organismes qui travaillent sur les mêmes sujets. C'est un projet qui est inscrit dans une collaboration qui existe déjà avec le port, avec le rectorat, avec le lycée maritime. On s'appuie aussi sur des projets qui sont déjà existants, donc on est vraiment dans des choses en continuité. On va proposer des dispositifs de formation tout au long de la vie dans un double objectif, des compétences pour un emploi et des possibilités aussi d'évolution professionnelle. On cherche, je l'ai dit tout à l'heure, à limiter l'effet d'externalisation et à optimiser les retombées locales. Et on a aussi, et ça c'est un gros besoin qui a été identifié lors des diagnostics et sur tous les diagnostics qui ont été réalisés sur ce sujet depuis quelques années, un certain nombre d'actions pour renforcer l'attractivité de ces métiers. Et c'est aussi pour cela qu'on s'appuie sur l'expertise de Bluesign, qui apporte vraiment une plus-value au projet et qu'on développera un petit peu tout à l'heure.
Alors, en détail, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais on va quand même faire un panorama un peu du contenu du projet à plusieurs voies. Je vous ai dit tout à l'heure, ce projet, il se compose de 3 grands axes. Le premier, c'est un parcours de formation supérieure, donc c'est à l'université, je vais en dire quelques mots. Le deuxième, c'est un ensemble d'actions pour répondre à des compétences très spécifiques en formation initiale et en formation continue. Et le troisième axe, c'est vraiment l'axe de la communication qu'on a appelé démarche d'acculturation professionnelle, et donc qui est composé aussi de plusieurs actions. Sur la partie master, on va à l'université proposer un nouveau master qui va former au métier de cadre dans la filière, avec 2 parcours disciplinaires, parce qu'en fait on s'appuie sur l'expertise que l'on a à l'université, un parcours disciplinaire sur les matériaux et un parcours disciplinaire sur l'expertise et le suivi environnemental, puisque c'est vraiment une expertise que l'on a et pour laquelle on est reconnu à l'Université de La Rochelle. L'ambition est de faire un master qui forme aussi à des compétences métiers de la filière, donc avec un gros tronc commun dans la composition de ce master. Les métiers qui sont ciblés, c'est pour le premier parcours, tout ce qui concerne l'ingénierie de conception, l'ingénierie d'entretien d'infrastructure, tout ce qui concerne les matériaux, la maintenance également. Et puis, pour le deuxième parcours, tout ce qui concerne les analyses d'impact, les suivis environnementaux. Donc, c'est vraiment des besoins qui ont été identifiés et pour lesquels nous, on apporte une réponse. Ensuite, le deuxième axe. À l'université, on a aussi une action qui consiste à développer des modules de formation continue pour répondre aux besoins là, directement des professionnels en termes d'acquisition de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Et donc, on va commencer un travail justement de diagnostic et d'identification qu'on a déjà un petit peu commencé, mais d'identification de ces compétences qui sont recherchées et aussi dans une vision prospective, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une évolution, enfin dans une situation où la filière évolue, où les besoins évoluent, ou même voilà, si on a du flottant, on n'aura pas les mêmes besoins de compétences que si on part plutôt sur du posé sur tel ou tel parc. Et donc, on va essayer de s'adapter et de proposer avec les entreprises des modules de formation continue. Ensuite, pour les autres actions, notamment ces 2 actions-là qui sont portées par la région académique de Nouvelle-Aquitaine, je vais laisser Françoise en parler. Merci, merci Valentin. Oui, effectivement, pour la région académique Nouvelle-Aquitaine, nous avons choisi de créer des modules complémentaires sur l'axe 2 qui correspondent plutôt aux métiers que les jeunes préparent dans les lycées professionnels. On va citer dans la filière du génie civil, dans la filière de la chaudronnerie, de la soudure, de l'électricité, la spécialisation réseau aussi pour les monteurs réseau, la maintenance industrielle, la maintenance éolienne également que l'on retrouvera au lycée Raoul-Mortier. Donc dans tous ces domaines-là qui sont sur des métiers réalisés sur du terrestre jusqu'à présent, on va passer au offshore et donc là on va créer des modules complémentaires effectivement. On pense les mettre en œuvre à partir de 2027, donc peut-être entrée 2026 pour les premiers, puis ensuite 2027-2028, de façon à colorer les formations professionnelles des jeunes dans les lycées professionnels. La seconde action consiste particulièrement à la pratique de l'anglais et à aider les jeunes à améliorer leur pratique de l'anglais directement sur les chantiers. Ce qui nous intéresse, c'est que les jeunes soient en immersion sur les chantiers à l'étranger et puissent pratiquer l'anglais tout en travaillant. La plupart ont de l'anglais dans leur formation de base, que ce soit sur des bacs pro, des BTS, etc. Mais ils n'ont pas l'occasion de pratiquer l'anglais tout en travaillant. Donc c'est ce qui nous intéresse, c'est pour ça qu'on a créé ces modules et ces immersions donc sur les chantiers européens. Merci Françoise. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que le master, c'est prévu début 2027, donc c'est encore un peu de temps, hein. Mais c'est le temps aussi de créer les formations. Maintenant, Jennifer, sur ce que vous avez prévu dans le cadre du projet au lycée maritime à Aquacol. Oui. Le développement de la filière éolienne offshore implique des certifications, comme vous le savez, très spécifiques pour les professionnels qui sont amenés à intervenir en mer. Aujourd'hui, ces compétences-là, il n'y a qu'un seul établissement en Nouvelle-Aquitaine qui les porte, c'est le lycée professionnel Raoul-Mortier, mais son offre de formation est plutôt dirigée sur l'éolien terrestre.
L'objectif du lycée maritime et aquacole de La Rochelle, en lien avec Capemar, est donc de mettre en place un panel de certification spécifiques liées avec l'éolien offshore, donc de développer des certifications GWO, Bosiet, UET. Pour cela, on a un grand projet d'un atelier technique dédié à ces certifications qui sera implanté au Grand Port Atlantique de La Rochelle. Notre ambition est de proposer ces formations en 2026. Merci Jennifer. L'intérêt, c'est aussi, dans un consortium comme le nôtre, de pouvoir faire des ponts entre les différents organismes qui le composent. Donc voilà, on imagine très bien que des étudiants en formation initiale qui sont dans un master pourront aussi bénéficier de ces formations-là et être tout de suite opérationnels pour aller travailler sur les champs éoliens dès la fin de leurs études. On va passer maintenant à la description des actions du dernier axe du projet, donc dédié vraiment à la communication, à l'attractivité des métiers. Et je vais donner la parole donc à Marion de BlueSign qui va commencer à nous expliquer cet axe. Alors nous, on a bien compris qu'il y avait un manque d'attractivité de la filière et surtout des métiers qui la composent. Donc ça va freiner le développement un petit peu de la filière. Et donc nous, notre mission au sein de BlueSign et au sein du projet Capemar va être de vraiment diffusion de l'information, sensibilisation et pour au final aider à l'orientation. Donc BlueSign est une entreprise engagée dans la transition énergétique, experte en communication et animation de réseaux, notamment des énergies de la mer. Très vite, elle s'est engagée sur ces sujets d'emploi, de formation, d'attractivité de la filière. Et en 2017, elle a créé le premier job board de la filière, donc nommé Work in Blue. Au sein du projet Capemar, on va être sur plusieurs volets, mais globalement, on va être sur le plan de communication général du projet. Donc, on va être sur la création de contenu, différents supports diffusés sur différents canaux. On va mettre en valeur toutes les actions réalisées par les différents membres. Et on va aussi s'adresser à un public jeune, féminin. Il y a des véritables enjeux, on vous en parlera par la suite, mais de féminisation. Et on va également développer donc, notre plateforme existante Work in Blue pour que ça devienne vraiment un site de référence. On va pousser le mode Jumpboard, mais on va aussi faire en sorte que ça devienne un site de référence en matière de formation, de référencement et pour que ça aide véritablement à l'orientation. Donc voilà, BlueSign globalement va mobiliser son réseau, ses outils et les développer pour contribuer au projet et à la filière de manière générale. Merci beaucoup, Marion. Et puis, 3 actions assez concrètes aussi portées par la région académique de Nouvelle-Aquitaine dans cet axe. Alors, effectivement, sur l'axe 3, nous avons 3 actions. Une première action qui consiste à créer des outils pédagogiques innovants, donc plutôt en réalité virtuelle, pour dédramatiser un petit peu, là encore, le travail en mer, pour amener les jeunes à mieux maîtriser les gestes professionnels et en particulier la recherche de risques pour le travail en mer. Donc c'est une idée qu'on a eue parce qu'on s'est aperçu que beaucoup de jeunes n'imaginaient pas se retrouver sur la pratique des métiers en mer. Une autre action, on en a parlé tout à l'heure avec Marion, sur la féminisation des métiers. Donc là, on travaillera principalement avec les associations qui sont très aguerris sur cet axe-là, en particulier le Bouge, avec laquelle on travaille déjà. On essaiera de mener plusieurs actions, plusieurs moments importants pour amener les jeunes femmes à travailler sur ces métiers-là en particulier. Et puis la troisième action consiste à professionnaliser, acculturer les professionnels des prescriptions, les prescripteurs, donc dans les missions locales, France Travail, les enseignants, tous ceux qui sont en fait des ambassadeurs auprès des jeunes dès le collège pour faire connaître les métiers, faire connaître les spécificités des énergies marines renouvelables, mais en particulier de l'éolien offshore et de la pratique des différents métiers dans ce milieu marin. Voilà. Merci Françoise, merci à tous. Pour conclure sur
sur le descriptif de ce projet. Voici quelques métiers qui vont être visés par les formations que l'on va mettre en œuvre. Sur l'axe 1, on est vraiment sur des métiers d'ingénierie en conception, en structure, en infrastructure, en matériaux, en maintenance, tous les métiers aussi généralistes de chef de projet, toute la dimension environnementale, océanographe, biologiste marin, impact environnement, les chargés d'études, et aussi toutes les dimensions chargées d'affaires. Je vous ai dit tout à l'heure que dans ce master, il y aurait une grande part accordée aux compétences métiers spécifiques. Voilà, on a toute la finance, toute la gestion de projet. Ce sont des choses qu'on intégrera et qui pourront permettre aux jeunes qui sortiront de ces formations de pouvoir se positionner sur ce type de métier. La question de la qualité, du commissioning sont aussi des compétences qui seront acquises dans ce master. Et puis l'axe 2, vraiment, alors on est sur pas mal de métiers visés de techniciens, avec tout ce que va proposer la région académique de Nouvelle-Aquitaine. Toute la dimension aussi maritime, avec ce que propose le lycée maritime et aquacole avec le lycée Raoul Mortier, donc les marins, les matelots, etc. On sait que ce sont des métiers qui sont recherchés. Les mécaniciens maritimisés, toute la dimension logistique également. Les métiers supports, on se rend compte aussi que, par exemple, dans le milieu portuaire, il y a un certain nombre de métiers qui ont besoin aussi d'acquérir des compétences en lien avec le développement de la filière. Et puis, toute la dimension aussi gestion de projet pour l'acquisition de compétences spécifiques en formation continue. Voilà, c'est la fin de cette présentation. Je vous remercie. Tout ça pour vous dire quand même, pour finir, que vous pouvez bien sûr nous solliciter, nous contacter. Vous avez nos coordonnées ici. Le projet, c'est un projet pour lequel on est lauréat d'un appel à projet, un appel à manifestation d'intérêt national, qui est un appel à manifestation d'intérêt compétences et métiers d'avenir. Donc c'est un appel à manifestation d'intérêt France 2030. On est lauréat depuis maintenant 6 mois et on prévoit de lancer le projet à l'automne pour 5 ans. C'est un projet de 5 millions d'euros au total. Et donc c'est grâce à ce projet qu'on pourra initier cette démarche pour ensuite pérenniser ces dispositifs que l'on mettra en place grâce à ce financement. Je vous remercie à tous et passez une très bonne soirée.